Les amis, rebonjour, c'est Fabien du comptoir de l'éclairage, rebonjour, parce qu'aujourd'hui nous sommes extrêmement productifs avec mon ami Lilia. Nous sommes en train de faire énormément de contenu sur la chaîne YouTube, des petits rappels rapides sur TikTok. Donc je fais en fonction des demandes. Et la semaine dernière, nous avons mis pour la menuiserie Sylvestre des petits contacteurs intégrés dans des profils pour faire varier du bandeau en chaud et froid. J'ai eu énormément de demandes sur le fait qu'on me demande, on peut varier la température de couleur sur un bandeau de quelle couleur à quelle couleur. Alors il en existe des centaines et des centaines. Aujourd'hui au comptoir de l'éclairage, on a des bandeaux qui varient de blanc chaud 2400K jusqu'à 6000K. On a des bandeaux qui varient de 1900K jusqu'à 4000. On a des bandeaux qui varient de 1800 jusqu'à 2007. On fait ce qu'on veut. Celui qui est très rare et qu'on m'a demandé, puisqu'on l'a soudé la semaine dernière et on a montré, c'est le bandeau Amber Lime. Donc Amber Lime, comme son nom l'indique, il va faire du blanc extrêmement chaud, couleur ambre, c'est presque 1800K, c'est même un petit peu moins, et il va aller jusqu'à un blanc vraiment vert citron. Vous allez le voir en vrai, c'est assez impressionnant. On va se servir de cette vidéo également pour montrer comment on fait varier et comment on programme un variateur CCT. Donc CCT, je rappelle pour ceux qui n'ont pas regardé les autres vidéos, les petits coquins, Color Change Temperature, c'est pour donc changer les températures de couleur. Alors nous on utilise beaucoup le petit contrôleur de chez MyBoxer 2 en 1, il est super parce qu'il marche aussi bien pour du bandeau 12 volts que pour du bandeau 24 volts, premier point, et également aussi bien pour du bandeau CCT, donc avec 2 températures de couleur et on va faire varier de l'une à l'autre, et également pour du bandeau single color, donc on va pouvoir changer la puissance simplement d'un bandeau qui n'a qu'une couleur. Ici vous avez le V+, sur lequel vous avez 2 bornes. Les 2 bornes permettent de câbler 1 ou 2 bandeaux. Et vous avez le blanc chaud et le blanc froid, warm white et cold white. Donc CW c'est pour mettre la partie blanc froid. WW le câble pour alimenter la partie blanc chaud. Si vous avez un bandeau single color, vous allez juste brancher un W et un V+. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet et notamment le sujet du câblage du bandeau LED. Alors il faut savoir en commençant par quel bandeau LED on va utiliser. Donc ici on va utiliser un bandeau LED qui va passer de 1900K, donc un blanc très chaud, à 4000K, un blanc naturel. Et on est sur 19,2 watts au mètre en 24 volts, avec un très bon CRI. Je rappelle le CRI, en français l'IRC, l'indice de rendu des couleurs. Plus ton IRC est proche de 100, plus tu vas te rapprocher d'une couleur proche de celle réelle créée par le soleil. Alors, très simple, ici nous avons 19,2 watts par mètre. On va faire ça dans un rail de 2 mètres, donc on va avoir un petit peu moins de 40 watts. Par sécurité, et de toute façon on avait que ça en stock, j'ai pris un transfo de 45 watts. Ici, je vais mettre le rouge sur le plus et le moins sur le noir. Enfin, le noir sur le moins plutôt. Et ici, on a même l'entrée connecteur rapide sur certains transfos qui se branchent sur des prises. Ici, nous, on fait ça de manière pro, on met un transfo, on vient le câbler, mais on a aussi la possibilité de mettre un transfo sur prise avec la petite fiche qui va bien. Ensuite, ici, alors je vais le faire pour la démo, je vais vous montrer. Hop, là c'est simplement pour vous montrer que les couleurs, c'est pas toujours ce qu'on pense. Vous voyez, ici le W c'est le rouge, ici le cold c'est le vert, et ici le plus c'est le blanc. Hein. C'est pas du tout traditionnel. Donc on s'en fout de la couleur des câbles. Ce qui est important, c'est ce qui est au bout du câble. Donc là, dans notre cas précis, c'est le blanc. Et ça, c'est très rare. C'est le blanc qui sera le plus. Hein. On se fait très vite avoir parce que dans la tête des gens, même des électriciens les plus assidus, on se dit c'est logique, c'est rouge qui est plus. La preuve que non.
Alors ça, c'est parce que c'est le câble qui est mis d'origine sur le bandeau, mais quand on fait de l'intégration, quoi qu'il advienne, on va aller couper ici et on peut rétablir le sens des couleurs comme on le souhaite. Ici, on va mettre white sur la borne WW et le blanc froid, comme vous le voyez ici, le blanc froid, cold en vert, warm white en W. Donc je mets le W ici, ici. Très simple, hein, on suit les petites lettres. C c'est cold, W c'est warm, donc chaud et froid en anglais. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école compliquée pour connaître ces termes. Ensuite, on va utiliser forcément un profil aluminium. Profil aluminium, il va avoir deux fonctions, mais ça vous le savez déjà si vous avez regardé les autres vidéos. Premièrement, la dissipation thermique de la chaleur produite par un bandeau de qualité qui ici consomme minimum 10 watts par mètre. Donc forcément, ça va chauffer un petit peu. Et de supporter un diffuseur. Alors, il y en a plein qui disent ça sert à rien le diffuseur. Si, ça sert premièrement à diffuser correctement la lumière et deuxièmement à pouvoir faire des effets assez sympas, à protéger également le bandeau. Donc là, vous voyez, je vais le dérouler directement avec le bandeau 3e. Tac, on va le coller. Alors, j'ai mes diffuseurs, vous voyez, un peu large, un peu différent pour montrer qu'il n'y a pas que des diffuseurs plats. Et celui-là va avoir la fonction de, justement, moi ce qui m'intéresse, c'est que le mélange des couleurs se fasse parfaitement. Et du coup, en augmentant la profondeur, soit du profil, soit du diffuseur. Donc pour une fois, j'ai choisi d'augmenter la taille du diffuseur, la profondeur du diffuseur, pour faire en sorte que le mélange des couleurs se fasse à bonne distance, c'est-à-dire à plus d'1 centimètre, de manière à ne pas distinguer les points des LED quand ils vont être en basse puissance. Je vais vous montrer ça en vrai tout de suite. Voilà, hop, hop. Hop. Et voilà. Donc au préalable, voilà. Et là on va mettre directement le diffuseur. Donc moi ce que j'ai fait ici, j'ai laissé dépasser ma bande pour pouvoir par la suite mettre le reste du bandeau dans un deuxième tuto pour montrer qu'on peut passer d'un profil à un autre. On peut relier les bandeaux, les couper, on fait un petit peu ce qu'on veut. Ça y est, on a notre bandeau qui est prêt à fonctionner. Servi d'une multiprise. Je vais vous montrer pourquoi multiprise. Je coupe la multiprise. Donc ici, je branche mon transfo. Hein. Ça peut être un disjoncteur, on s'entend bien, qui coupe l'alimentation. Là, c'est pour vous montrer. Ici, on n'a pas de jus. Pour programmer une télécommande, on peut avoir télécommande portable, on peut avoir télécommande murale fixe, on peut avoir des télécommandes un seul canal rotatif. On a énormément de télécommandes différentes compatibles avec ce genre de système. On va en avoir une d'ailleurs ici. Voilà, celle-là, je n'ai jamais programmée pour vous dire, tellement il y en a. Tout ça a la fonction de variation de puissance et également de variation de température, de couleur. J'ai pris 4 télécommandes totalement différentes. Chaque contrôleur peut recevoir 4 télécommandes maximum. Chaque télécommande peut piloter autant de contrôleurs qu'on le souhaite. Voilà, donc une télécommande peut piloter 50 contrôleurs. Le contrôleur peut recevoir jusqu'à 4 commandes différentes. Si je programme une 5e télécommande, c'est la première que j'ai programmée qui va disparaître de la séquence. En fait, il a 4 petites cases mémoire et à chaque fois qu'on rajoute une 5e télécommande, on efface la première et ainsi de suite. Donc, je reviens à nos moutons. On va programmer la première, disons, la petite portative. À partir du moment où je vais alimenter le bandeau LED, je vais appuyer une fois, 2 fois, 3 fois. On voit 3 fois s'allumer de manière distincte. Il faut bien qu'il ait le temps de s'éteindre. 3 fois, 1, 2, 3, pour programmer ce petit contrôleur. Alors, sur ce petit contrôleur, vous allez voir qu'il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est celle que je viens de vous montrer. La méthode la plus pertinente,
c'est d'allumer le contrôleur. C'est d'aller vérifier la petite LED qui est ici. Elle a deux couleurs possibles, soit le rouge, soit le vert. Quand on a un bandeau single color avec une seule couleur, donc simplement deux fils câblés, vous aurez obligatoirement une LED rouge qui doit apparaître. Si vous mettez comme ici un bandeau dual white avec deux températures de couleur, peu importe la température de couleur, vous devrez mettre en vert. Pour changer, il suffira d'appuyer 2 fois. Et là, vous voyez, on vient de passer en vert. Je suis en mode vert, je suis bien en mode dual white. La LED est fixe. Ici, j'appuie une fois sur 7 et je choisis la zone que je veux contrôler. Vous voyez, j'ai appuyé simplement sur le on. Et ça y est, ma zone 1 est contrôlée. Vous voyez que j'allume et que j'éteins le bandeau LED. Si j'appuie sur les autres, ça ne fonctionne pas. Si j'appuie sur le général, forcément ça fonctionne puisque ça prend toutes les zones connectées. Ici, sur cette télécommande, je vais avoir ici la variation de puissance, comme vous pouvez le constater. Et ici, le changement de température de couleur. Là, vous voyez, on est très froid. Et là, on revient sur quelque chose de très chaud. À partir du moment où vous avez cette télécommande programmée, vous pouvez programmer 4 zones différentes, donc 4 contrôleurs comme celui-ci. On m'a souvent demandé comment on fait pour déprogrammer, parce que là j'ai programmé la zone 1, finalement on s'est trompé, on aurait voulu la mettre sur la 2. C'est super simple, tu appuies sur 7, et là tu fais 1, 2, 3, 4, 5, ça y est, ça clignote. On a complètement mis à jour la mémoire. Et là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Du coup, pour programmer, disons, sur le 2, tu vas choisir 2. Tu vas rappuyer sur 7. Tu vas appuyer sur 2. Ça y est, c'est programmé sur 2. Et là, comme tu vas pouvoir le constater, le 1 ne fonctionne plus, le 3 ne fonctionne pas. Et bien sûr, le 2 fonctionne aussi bien en variation. Voilà. La petite coquille portative, 4 zones. On va programmer celle qu'on vend le plus. La 4 zones, un peu pareil, un petit peu plus sympathique en termes de visuel. Prévu pour remplacer un interrupteur en termes d'anthrax. Vous allez pouvoir vous fixer directement sur une boîte d'encastrement traditionnelle de 67. Et du coup, ça va être pratique pour cacher l'interrupteur qui ne sert plus à rien puisqu'il le remplace totalement. Donc ici, pareil, un petit peu comme là, vous avez 4 zones. De la même manière, disons, ici on est en zone 2, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on va prendre la zone 3 pour montrer qu'on peut séparer les zones, même si on est sur le même récepteur. J'appuie ici, voilà. Et là, il a clignoté. Alors c'est pas mal, j'en apprends en même temps que vous. Sur cette télécommande, une seule impulsion suffit. Ici, il va falloir en faire 3, comme vous avez pu le constater, 1, 2, 3. Moi, je le sais parce que j'ai l'habitude et parce que tout simplement, j'ai vu que la première impulsion, il ne l'a pas mémorisée. Donc, vous appuyez jusqu'à ce que le bandeau clignote, la petite LED réagisse. Et là, vous allez voir, ça fonctionne parfaitement. C'est difficile de se tromper avec ce genre de système, ça marche plutôt pas mal. Là, on va avoir la variation de puissance et là, donc, la variation de température, de couleur. Comme on l'a vu précédemment, on va descendre à 1900K, un blanc extrêmement chaud. Et on va monter jusqu'à 4000K, le blanc lumière du jour. Si je coupe les zones, ça ne fonctionne pas. Si je mets le on général, ça fonctionne forcément. Le off, ça fonctionne obligatoirement. Et ici, sur la zone 3, ça fonctionne. Et là, sur l'autre télécommande, vous avez vu, ça n'a pas changé de zone. C'est bien la 2 qui va permettre de l'utiliser. On enchaîne tout de suite avec celle-ci. Celle-ci, elle est très sympathique. Elle va ne gérer qu'une seule zone. Et pour la programmer, le petit bouton est derrière. On appuie ici. Voilà, 3 fois, et ça y est, c'est parti. Ça s'est mis à clignoter. Là, on va pouvoir faire varier la puissance. Et pour changer la température de couleur, on appuie ici. Et au bout de 3 secondes, on va pouvoir faire varier la température de blanc. Les autres fonctionnent toujours. Donc on a toujours la possibilité de manœuvrer, j'avais mis sur 3, de différentes télécommandes. Et chacune va pouvoir agir indépendamment de l'une de l'autre. Ensuite celle-ci, alors ça c'est la première fois que je la programme, comme quoi, tac, 1, 2 et 3,
pareil, hein, 3 fois sur on, vous avez vu, j'ai même pas lu la notice. Celle-là elle est pas mal, il y a la petite secoupe aimantée, vous allez pouvoir la mettre un petit peu partout, c'est un peu plus présentable. Ici la variation de température, de couleur, donc ici on est sur la puissance, et si j'appuie sur CCT, je vais changer la température. Si j'appuie sur dimmer, ici je vais changer la puissance. Et du coup, ici, on et là off. Voilà, plus simple tumeur, 4 télécommandes programmées sur un seul contrôleur. Je répète, on peut mettre 4 télécommandes différentes par contrôleur. La preuve, elles sont toutes différentes. Et on peut mettre autant de contrôleurs qu'on le souhaite par télécommande. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. On se fera un plaisir de faire des petits tutos comme celui-ci et de vous présenter nos différentes solutions. N'oublie pas de faire appel à un professionnel si tu veux installer ce genre de produit. Nous ne vendons pas en direct. On va tout vous montrer, mais on ne vend uniquement qu'aux professionnels, agréés, installateurs. A très bientôt, c'était Fabien du comptoir de l'éclairage en direct de Saint-Martin-d'Air. À très vite.